Le centurion, voyant Jésus mourir, dit « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Bienvenue sur la chaîne de William Davrec. Cette semaine, je vais vous parler du centurion qui a percé le flanc du Christ. Son nom est Longinus, ou Longin. Et vous allez voir que son existence va vous inspirer. Mais avant de commencer, je vais apporter quelques précisions que je pense importantes. Si vous ne souhaitez pas les écouter, n'oubliez pas que la vidéo est chapitrée et que vous pouvez directement vous rendre au début de l'histoire du centurion qui perça le flanc du Christ. Premièrement, même si je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, je cite toujours les sources qui m'ont aidé à créer mes vidéos en description. Ainsi, ceux qui veulent aller plus loin ou qui ne sont pas d'accord peuvent connaître mes références. Donc, dans les commentaires, si vous n'êtes pas d'accord, argumentez en proposant d'autres sources et en expliquant vos raisons. Sinon, il devient impossible d'échanger. Par exemple, pour cette vidéo, je me suis basé, entre autres, sur le livre « La légende dorée » de Jacques de Voragine. Pour info, le titre en latin est « Legenda aurea » et « legenda » ne signifie pas légende comme récit imaginaire, mais ce qui doit être lu. Le mot « aurea » qui signifie doré, exprime la valeur spirituelle du recueil. Ce sont donc des récits précieux comme l'or. Je me suis également basé sur la tradition orthodoxe issue de récits hagiographiques, c'est-à-dire en rapport avec la vie des saints. Il faut bien comprendre que les références que je vous ai données ont compilé de nombreuses histoires et traditions orales. Les récits ont donc pu avoir plusieurs versions et vous en connaissez peut-être des différentes. Gardez bien en tête aussi que je ne vous affirme pas la réalité absolue de ces récits. Mais de toute façon, ces histoires font partie de notre patrimoine culturel et religieux. L'histoire de Saint Longin se trouve dans notre héritage collectif, et ça, c'est une réalité indéniable. Ces vidéos ont donc pour but de faire connaître ces récits et ces faits tels que nous en avons hérité. Avec ma chaîne, je compte toucher des personnes qui ne se seraient pas forcément intéressées à ces sujets, qui sont pourtant passionnants. De plus, ayez conscience que tout comme un scénariste ou un réalisateur qui fait un film, ma vidéo ne prétend pas être une thèse historique. Prenons un exemple, si vous regardez la série The Chosen sur la vie de Jésus, même si la série se base sur les évangiles, elle n'est en aucun cas un document historique, c'est une fiction. Certains dialogues de la série n'ont sûrement jamais été prononcés. Eh bien, il en est de même dans mes vidéos. Je reste fidèle à l'histoire principale que je raconte, mais il est possible que pour rendre le récit plus fluide et agréable, j'ajoute une phrase. Je n'ai pas la preuve absolue que la phrase prononcée soit exacte, mais en tous les cas, le plus important, c'est qu'elle ne trahit pas les sources et les documents. Je précise cela aussi parce que de nos jours sortent des millions de vidéos générées par l'intelligence artificielle qui n'ont aucun fondement et sont remplies d'erreurs. Il est devenu facile de demander à des intelligences artificielles de vous écrire un scénario et d'utiliser une autre intelligence artificielle pour générer une voix très semblable à une voix d'un acteur célèbre, et ainsi publier en quelques minutes une vidéo sur YouTube. Ces vidéos ne donnent jamais leur source, contrairement à moi. Il n'y a aucun travail de documentation de leur part et sont publiées des histoires qui mélangent mensonges et vérité, et tout cela se répand comme une traînée de poudre. Je ne peux rien faire contre cela, je serai sûrement submergé par ce déferlement de mauvaises vidéos qui dilueront tout le reste. Mais c'est ainsi, je continuerai quand même à œuvrer pour vous et à vous fournir un travail documenté où je donnerai le meilleur de moi-même. Un peu comme un petit boulanger qui continue à faire du pain de manière traditionnelle avec un bon grain, une eau pure et qui pétrit à la force de ses mains. Ce boulanger ne pourra sûrement pas résister aux grandes surfaces qui vendent des baguettes industrielles fabriquées sans âme à un prix imbattable avec des ingrédients douteux, mais un bel emballage qui suffit à séduire la grande majorité. Si j'existe encore aujourd'hui, c'est grâce à votre fidélité, votre générosité, votre gentillesse. Alors, merci du fond du cœur. Il y a des regards qui bouleversent une vie. Le soldat dont je vais vous parler aujourd'hui a croisé celui du Christ. Et alors qu'il ne pensait ne jamais succomber, il est tombé à genoux, non pas à cause d'une flèche, mais de l'amour infini du Christ. Il s'appelait Longin.
Il était centurion de la cohorte italique, affecté en Judée, comme tant d'autres, à surveiller cette province remuante, bruyante, imprévisible. Les Juifs formaient un peuple difficile, passionné par leurs dieux, leurs lois, leurs fêtes, leurs prophètes. Longin, lui, n'y comprenait pas grand-chose. Il servait Rome, il portait la cuirasse, commandait ses hommes, exécutait les ordres. C'était un soldat d'expérience, abîmé par les combats. Il ne voyait plus grand-chose, certains le disaient presque aveugle, mais il était respecté de ses hommes. Et malgré son infirmité, il continuait à faire son travail le mieux qu'il le pouvait. Il avait vu des rebelles, des bandits, des prêcheurs. Il en avait vu se faire pendre, crucifier, battre à mort. Il savait reconnaître les fanatiques, les fous, les lâches. Et il savait comment les faire taire. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. On lui avait demandé de superviser une exécution, 3 hommes. Bon, rien d'inhabituel, mais le nom de l'un d'eux avait fait frémir les rues de Jérusalem depuis des jours. Jésus de Nazareth. On disait qu'il faisait des miracles, qu'il guérissait les lépreux, qu'il parlait comme personne. On disait même qu'il avait ressuscité un homme nommé Lazare. Longin haussa les épaules, les superstitions locales l'amusaient à peine. Dans la cour du prétoire, lorsqu'il vit cet homme couronné d'épines, revêtu d'un manteau pourpre, le visage ensanglanté, quelque chose s'agita en lui. Un malaise, un trouble. Comment pouvait-on faire subir de telles choses à ce Jésus ? Bien sûr, il savait que c'était mérité et qu'il ne serait pas le dernier à être condamné de la sorte, mais un frisson le parcourut comme si son âme avait compris quelque chose que sa raison refusait d'admettre. Il regarda Jésus, Jésus le regarda, Longin détourna les yeux. Puis on emmena les condamnés. La montée vers le Golgotha fut lente. Jésus trébucha. Ses forces semblaient l'abandonner. La croix était lourde. Des passants crachaient et hurlaient, mais certains pleuraient amèrement. Parmi eux, une femme nommée Marie, qui était sa mère. Elle se tenait au bord du chemin. Longin la vit. Elle ne criait pas, elle ne suppliait pas. Mais elle regardait son fils, les yeux inondés de larmes. Et dans ce regard de mère, il y avait toute la douleur du monde. Arrivés sur la colline, les soldats firent leur œuvre. Professionnels, méthodiques, les clous transpercèrent la chair, les cris s'élevèrent. Mais malgré toute cette souffrance, Jésus ne se plaignait pas, il continuait de prier. Longin tendit l'oreille et entendit alors la phrase suivante. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Longin sentit son cœur se contracter. Il n'était pas habitué à ça, pas des condamnés qui prient pour leur bourreau. Plus les secondes s'écoulaient, et plus il sentait que ce n'était pas normal. Cet homme n'était pas un simple malfrat. Quelque chose en lui voulait bondir et le délivrer, mais sa raison et sa discipline firent taire immédiatement l'élan de son cœur. Le ciel, peu à peu, s'assombrit. L'heure avançait, un silence étrange s'installait, comme si le monde retenait son souffle. Au loin, Jérusalem était figée. Et à la 9e heure, Longin s'approcha de Jésus et l'entendit prononcer ces paroles. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. C'est là que tout bascula. La terre se mit à trembler, les rochers se fendirent, le ciel devint noir d'encre. Même les oiseaux se turent. Dans le temple, dira-t-on plus tard, le voile du sanctuaire se déchira. Au fond de lui, Longin était bouleversé. Il sentait qu'on avait mis à mort non seulement un innocent, mais que l'on avait commis là un crime bien plus grave que tout. Et Longin tomba à genoux. Il regarda ce corps cloué, ce visage apaisé, ce sang qui ruisselait encore. Et il dit d'une voix tremblante, d'une voix qui venait de loin, du plus profond de son être, « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. »
Une déclaration folle, impensable, un centurion romain qui proclame la divinité d'un crucifié, qui s'agenouille devant un condamné. Mais néanmoins, il n'en restait pas un centurion, et il savait qu'il devait s'acquitter de la tâche qui lui incombait. Il fallait que l'exécution se termine, et comme c'était l'usage, on voulut s'assurer que les 3 hommes étaient bien morts. Ce n'était pas le cas des brigands, alors on leur brisa les jambes ainsi, ils ne pouvaient plus s'appuyer pour respirer et suffoquaient en quelques secondes. Mais quand les soldats voulurent faire de même avec Jésus, Longin s'interposa. Il prit sa lance et s'approcha du crucifié, lentement, solennellement, presque avec crainte. Il leva son bras et il enfonça la lame dans le flanc droit de Jésus. Il en sortit du sang et de l'eau. Et de ce sang qui coulait, quelques gouttes touchèrent les yeux de Longin. Ses yeux si abîmés par les campagnes guerrières et les innombrables combats, ses yeux qui ne voyaient presque plus et lui rendaient la vie si difficile. Mais soudain, il vit. Pas seulement de ses yeux, il vit avec l'âme, il vit la lumière, il vit la vérité. Tout ce qu'il avait vu ce jour-là l'avait bouleversé au plus profond de son être. Et cette guérison miraculeuse, c'était la preuve ultime dont il n'avait même pas besoin. Longin et ses hommes furent alors missionnés pour garder le tombeau de Jésus, car les grands prêtres avaient peur que l'on ne dérobe son corps pour faire croire à sa résurrection. Au début, tout semblait calme, mais le 3e jour, à l'aube, il y eut un tremblement de terre, et dans une fulgurance céleste, un ange descendit des hauteurs, éclatant comme l'éclair, vêtu de blanc. Il vint rouler la pierre et s'assit dessus. En voyant ce spectacle, Longin et ses hommes furent saisis d'une terreur viscérale, primitive. Leurs corps se figèrent, leurs visages devinrent cire, ils tombèrent comme morts. Reprenant ensuite leurs esprits, les soldats se relevèrent. Longin découvrit le tombeau vide. C'était la preuve de la résurrection de Jésus. Immédiatement, avec ses hommes, Longin alla prévenir les grands prêtres pour témoigner de ces faits extraordinaires. Mais ces derniers, au lieu d'être convaincus par l'indéniable vérité, furent au contraire très embarrassés. Qu'en serait-il de leur pouvoir et de leur prestige s'ils devaient affirmer de la réalité de ces faits ? Alors, après une rapide réunion, et ayant délibéré, les grands prêtres décidèrent de donner à Longin et ses hommes une très grosse somme d'argent afin qu'ils fassent courir le bruit que les disciples étaient venus de nuit dérober le corps pendant que les gardes dormaient. Longin fut alors totalement indigné. Comment pouvait-on réagir de la sorte ? Ces prêtres, aussi élevés socialement soient-ils, préféraient vivre de nos mensonges pour préserver leurs pitoyables privilèges terrestres. Longin ne prit même pas la peine de réfléchir, il refusa net immédiatement et tourna les talons accompagné de ses hommes. Alors, il quitta tout. Il déposa les armes, il laissa son casque, renonça aux honneurs, à la prime de vétéran qu'il aurait dû avoir et à l'or des grands prêtres. Car tout cela n'avait plus d'importance pour Longin. Jésus l'avait transformé et lui avait montré ce qui comptait vraiment. Il resterait un militaire, certes, mais plus au service de César, en revanche, mais membre de l'armée céleste qui combat avec d'autres armes, l'amour, la foi et la lumière. Désormais, il n'avait plus qu'un seul but, suivre l'enseignement de Jésus et le partager avec tous ceux qui, comme lui auparavant, ne savaient pas et errait. Il se fit baptiser, puis il prit la route et retourna en Cappadoce, sa terre natale. Là, il parla, il raconta, il témoigna. Longin répétait souvent cette phrase « J'ai percé son cœur », mais en réalité, c'est lui qui a transpercé le mien. Les foules venaient, on l'écoutait, on se convertissait. L'ancien centurion devenait messager de paix, témoin du pardon porteur d'une mémoire vive. Pourtant, sachez bien que les grands prêtres en voulaient à Longin. Ils ne supportaient pas qu'il ait refusé leur or et se soit défait de leur emprise. La corruption fonctionne pourtant avec tout le monde quand on sait y mettre le prix. Il fallait qu'il meure, il en avait trop vu.
Alors les prêtres allèrent faire pression sur Pilate, le gouverneur, en racontant comment Longin avait déserté, que c'était un fou qui menaçait l'Empire en convertissant au christianisme. En effet, en tant que membre de l'Empire romain, il était obligatoire de participer au culte impérial, c'est-à-dire de révérer l'empereur comme un dieu. Sauf que les nouveaux convertis au christianisme refusaient cela. Pilate écrivit donc à l'empereur Tibère, et l'ordre fut donné: retrouver Longin, le faire taire à tout jamais. Des soldats furent donc envoyés pour le capturer. Au cours de leur périple, ils s'arrêtèrent dans une humble demeure de Cappadoce. Ils demandèrent l'hospitalité à l'un des habitants, sans savoir que l'homme qui leur offrait l'hospitalité n'était nul autre que Longin. En tant que disciple du Christ, Longin les reçut, avec bonté, sans faille, lavant leurs pieds, partageant son pain, versant le vin avec tendresse. « Nous te remercions, brave homme, ta générosité a touché nos cœurs. »« Ce n'est rien, mes amis, mais dites-moi, pourquoi voyagez-vous si loin de Rome ?»« Oh, nous sommes à la recherche d'un déserteur, un être infâme, nous a-t-on raconté. C'était un ancien centurion, il se nomme Longin. » Toute personne, en apprenant une telle nouvelle, aurait cherché à fuir ou à ruser afin d'éviter le pire. Mais Longin ressentit au contraire une paix profonde l'envahir. Il les servit avec encore plus de délicatesse, comme on honore des frères. Puis, dans le silence du soir, il appela ses deux compagnons et leur dit « Il est temps de rejoindre celui que nous aimons plus que la vie. Si telle est notre destinée, ne fuyons pas, mais tournons-nous avec courage vers l'épreuve qui nous attend et que le Christ nous guide. » Il retourna ensuite vers les soldats romains et leur dit sans trembler « C'est moi, je suis Longin. Faites ce que vous devez faire. » Les hommes restèrent figés, frappés d'effroi et de douleur. Comment verser le sang d'un homme si pur? Il était si bon et généreux, jamais ils n'avaient connu quelqu'un tel que lui au cours de leur existence. Mais Longin les supplia avec une douceur ferme. « Ne tardez plus, laissez-moi rejoindre mon roi. » Alors, le cœur en lambeaux, les exécuteurs obéirent. 3 têtes tombèrent dans la poussière et 3 âmes montèrent vers les régions célestes où elles furent accueillies avec tous les honneurs. La tête de Longin fut envoyée à Jérusalem pour prouver que la sentence avait été accomplie. Elle fut jetée dans une fosse à fumier en signe d'irrespect. Et le silence retomba. Mais Dieu n'oublie jamais ses saints. Des années plus tard, une noble dame de Cappadoce, riche de biens, mais frappée de cécité, se rendit en pèlerinage à Jérusalem. Elle était accompagnée de son fils unique, son seul trésor. Mais la ville sainte lui réserva une autre épreuve. Son fils mourut. La pauvre femme fut plongée dans une profonde tristesse. La douleur fut totale. Mais dans la nuit, Longin lui apparut, rayonnant, paisible. Il lui parla en rêve. « Femme, ne pleure pas. Ta guérison repose là, dans la poussière. Va, creuse, tu découvriras ma tête et tu verras. » Le matin venu, la femme se mit à chercher l'endroit indiqué par Longin. Et là, dans la puanteur et la boue, elle ne ménagea pas ses efforts pour creuser malgré sa cécité. Certains riaient en voyant cette femme s'embourber dans les détritus et se moquaient d'elle. Mais rien n'arrêta la femme qui continua à creuser avec ardeur. Et soudain, elle sentit quelque chose. Elle attrapa ce qu'elle avait découvert, et dès qu'elle eut touché le crâne de Longin, ses yeux s'ouvrirent, éblouis. Elle voyait à nouveau. Tous ceux qui s'étaient moqués se mirent à genoux en regrettant leurs mots et leurs sarcasmes. Mais la femme n'eut pas seulement la guérison de ses yeux physiques, elle eut alors une vision qui la combla de joie. Elle vit son fils debout aux côtés de Longin, resplendissant d'amour. Elle savait qu'il était désormais dans le royaume de Dieu et la tristesse la quitta à tout jamais. Remplie de louanges et de gratitude, elle fit bâtir une église en Cappadoce.
Elle y déposa la relique sacrée de Longin et le corps de son fils. C'est ainsi que se termine l'histoire de Saint Longin. Même si ces récits hagiographiques ont sûrement une part de légende, ils n'en restent pas moins riches de sens. Nous aurons tous dans notre vie des moments difficiles et des heures sombres. La majorité ne sont que les conséquences de nos choix irraisonnables et de notre ego qui s'impose et crie trop fort. Et ces moments, nous pouvons les éviter en menant une vie intense et en souhaitant accomplir la volonté de Dieu. Mais il existe aussi des épreuves qui nous sont imposées par le ciel et qu'il ne faut pas fuir, car elles sont là pour nous apporter de grandes richesses cachées et aussi faire progresser l'humanité. C'est pour cela que Saint Longin ne s'est pas sauvé quand les soldats romains sont venus dans sa maison pour lui infliger la peine capitale. Il a remis sa vie entre les mains de Dieu et il a gagné l'éternité près de lui. Inspirant par son acte de bravoure des millions de personnes au travers des âges. Alors si vous aussi êtes pris dans une tempête, ou si votre âme vacille, ne craignez rien. Avec le plus grand amour, ayez confiance en votre Créateur, qui n'est pas un barbu sur un nuage prenant des décisions sans aucun sens, mais qui est l'expression d'un amour si intense que nous ne pouvons même pas le concevoir. Comme le disait Marc Aurèle, demandons d'avoir la sagesse pour faire la différence entre ce que nous pouvons changer et ce que nous devons accepter. Ainsi, nous serons toujours sereins, car quoi que nous ayons à vivre, nous saurons comment trouver en nous les richesses que Dieu a déposées pour vivre la vie la plus intense et la plus lumineuse. Je vous souhaite le meilleur. Juste une petite info pour vous rappeler que j'ai mis en place des lives chaque semaine le mercredi à 20h. Ce sont des moments de prière plutôt destinés aux personnes qui ont du mal à prier, mais c'est tout de même ouvert à tous. Si vous souhaitez mettre en commun vos prières pour faire basculer ce monde vers une autre destinée, plutôt que la guerre que certains souhaitent nous imposer, rendez-vous chaque mercredi à 20h.